Amis Shalom à tous, on continue à se préparer à Shavuot. On va faire une nouvelle Mishnah aujourd'hui dans Pirkei Avot. Alors le cours est dédié pour Olivia Guez et elle a demandé une shefa de Parnassa de santé pour la famille de Gabriel Goeta, son épouse Sarah et ses enfants et toute la famille Goeta et Guez les enfants. Alors écoutez bien, Alomen Michaveru, Mishnah très intéressante qu'on va prendre de David Améler. Celui qui apprend de son ami un chapitre, une halakha, il doit lui faire kavod, d'où on apprend de David Améler. La Mishnah nous dit que David Améler, il a appris de Achitophel deux choses. Que deux choses. Et malgré qu'il a appris que deux choses, il a appelé mon maître, mon diadème, plein de choses extraordinaires. Surtout que Achitophel est quelqu'un qui a mal fini. Achitophel, qui était un des chefs du Sanhédrin, il était très très jaloux de David. Et il voulait devenir le roi. Et c'est lui qui a organisé la rébellion de Avshalom. C'est lui qui va chauffer Avshalom pour tuer son père et pour chasser David du pouvoir, pour que lui-même, Achitophel, devait devenir le roi. Il va très très mal finir, il va perdre ce monde-ci et le monde futur. Malgré tout, en tout cas au début, David, il a pris deux choses importantes de lui. Alors la Mishnah ne nous dit pas quelles sont les deux choses qu'il a appris de lui. Alors, Rashi explique que la première chose qu'il a appris de lui, David Améler, ça nous rappelle de Ben Halakha. Vous savez, quand on rentre dans la synagogue, on doit rentrer la tête et on se prosterne par humilité. Qu'on rentre dans le palais d'Hachem. C'est ça que le Rav Yosef, quand il y avait des gens qui croisaient les jambes, il les réprimandait. Il les réprimandait parce que c'est une chutzpah, c'est une insolence. Tu es dans le palais du roi, tu croises des jambes. Il y en a qui croisent des jambes, ils ont la cigarette, téléphone. Mais tu crois au bar, tu crois où? Donc en tout cas, c'est une halakha de l'Orizak, quand tu rentres dans la synagogue, tu embrasses la mezouza, Abraham, tu te prosternes. Et tu dis le pasouk, je me prosterne devant, finalement, à Kadosh Baruch Hu. Mais David Améler, lui, quand il rentrait la tête haute, un peu comme le bébé. Il rentrait la tête haute avec la couronne. Pourquoi? Pas par orgueil. Mais comme il était le roi, il voulait donner l'impression que les gens, il y a une mise à de craindre le roi, parce que le roi, il représente à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, même ça, Achitophel lui a dit non. Même si toi, tu es le roi, tu dois donner l'exemple. Toi aussi, tu dois te prosterner devant un Kadosh Baruch Hu. Tu dois entrer la tête baissée. Tu dois te prosterner, rentrer avec humilité. Parce que c'est écrit dans le Pasouk, les l'herbe est ragesh. On va dans la maison d'Hachem avec le tremblement, avec le sentiment que tu rentres dans la maison du roi. Et David Améler, il a accepté. C'est la première chose que David Améler a accepté, a reçu de Achitophel. La deuxième chose, David Améler, il étudiait seul. Alors Achitophel lui a dit, mais comment tu étudies seul? C'est écrit Khérev à la baline, il y a un glaive sur ceux qui étudient seul. La Gemara dit un glaive sur les sages qui étudient seul. Quelqu'un qui étudie seul, il devient bête. Parce qu'il n'y a personne qui va contredire. Il croit qu'on comprend, il ne comprend rien. C'est la raison pour laquelle il faut s'efforcer d'étudier dans un groupe, avec un rav, avec un partenaire d'études. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on ne peut jamais étudier seul. Tu es tout seul le soir, étudie. Mais tu ne dois pas étudier que seul. Tu dois étudier aussi avec un groupe, avec un rav, et pas seulement dans des cours avec des oreillettes devant un écran. Non, tu dois étudier finalement avec des gens. Eh bien, et David lui a dit, bah t'as raison, bah viens on étudie ensemble. Et donc David a commencé à étudier avec Achitophel. Donc c'est ça les deux choses que David Améler a appris de lui, donc de rentrer dans la synagogue avec humilité en se prosternant et qu'il faut étudier au maximum à deux. Et la Mishnah nous dit, eh bien c'est un kalvachomer, un raisonnement en forcerie. Si déjà David Améler, qui était le roi d'Israël, qui a appris de Achitophel, qui n'était pas, on a vu qu'il a très très mal fini, il a appris que deux choses. Et malgré qu'il a appris que deux choses de lui, il a appelé mon maître, mon diadème, plein de louanges. Alors celui qui étudie une halakha, une loi, même un pasouk, même une parole, même une lettre, à plus forte raison, on doit lui faire kavod. Et en tov, le tov c'est quoi? C'est la Torah. Qu'il est kashon atati lachem, torati atazovu. On a le mérite de beaucoup étudier, de se préparer. On reparlera bientôt de la veille de Shavuot. Ne ratez pas cette occasion extraordinaire dimanche soir de faire la veillée, mesdames de faire les télim, mais c'est la Iloula également de David Améler et de Baal Shem Tov, et qu'on ait le mérite des Hashem de recevoir la Torah avec joie à Shavuot et de la faire rayonner toute l'année des Hashem.